Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Diallo, vous avez porté plainte contre qui dans cette affaire? Contre les autorités d'alors. Le président de la République et toute la hiérarchie militaire. Qui était le président de la République? Capitaine Dadis Camara. Merci, je poursuis. Lorsque vous aviez vu le colonel Kéboro, était-il seul ou en compagnie de ses hommes lourdement armés? Il était en compagnie de ses hommes. Lourdement armés? Bien sûr. Est-ce que le colonel Moussa Kéboro Camara, en tant que secrétaire d'État à la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, avait-il pour mission d'aller au stade pour sensibiliser les manifestants? On n'y vendait pas de la drogue. Ce n'était pas son domaine d'activité. Est-ce qu'il y avait des grands bandits au stade ce jour-là? Il n'y avait que des militants désarmés. Et les trafiquants de drogue? Non, il n'y avait personne d'entre eux là-bas, à ma connaissance. Donc rien ne justifiait sa présence ce jour-là au stade, si ce n'était que de réprimer les manifestants. À mon avis, oui. Est-ce que pour assurer le maintien d'ordre, les gendarmes avaient besoin de venir au stade avec des armes de dernière génération? En premier ressort, c'est la police qui devait être là. Au cas où ceux-ci n'allaient pas pouvoir canaliser, la gendarmerie allait revenir à la rescousse. Est-ce que vous aviez constaté ce jour-là la présence des éléments de la garde présidentielle au stade? Vu que je ne peux pas différencier qui est membre de la garde ou pas, j'ai vu des bérets rouges en tout cas. D'accord. Est-ce que le colonel Kéboro n'avait pas reçu d'instructions pour perpétrer ces massacres? Ça a tout l'air. Il était le premier à être là-bas. Très tôt le matin, il était là-bas. Moi, je l'ai trouvé là-bas alors que je suis arrivé à 8h moins. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire du colonel Kéboro, il est dit ceci. Qu'est-ce qui vous a motivé à être sur les lieux en tant que secrétaire d'État? Je suis souvent animé à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. Est-ce que cette déclaration ne vient pas conforter la vôtre à cette barre? Si, si. Est-ce que ces hommes avaient été encouragés et motivés dans le sens de commettre ces atrocités? En tout cas, il ne les a pas empêchés. Qui n'empêche pas encourage, conséquemment. D'accord. Nous allons poursuivre maintenant avec le colonel Pivi. Est-ce que vous êtes la première personne à cette barre à parler de ce monsieur? Non. À ma connaissance, non. Le commandant Toumba Diakité, dans son procès verbal, il est dit ceci. Au niveau de Bellevue, j'ai croisé le colonel Pivi avec un impressionnant contingent qui se rendait en direction du stade. Est-ce que cette déclaration ne vient pas également conforter la vôtre? Ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai déjà été informé le soir par des officiers supérieurs de la gendarmerie, là où j'étais. Ils savaient ce qu'ils faisaient dans la ville. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui me l'ont dit. S'ils ne me le disaient pas, moi, je n'allais pas le savoir. Est-ce que vous savez que le domicile de l'AGC Loudalen Diallo avait été pillé par le colonel Pivi et ses hommes? C'est le lendemain, je l'ai su parce qu'au camp, je n'avais pas un canal d'information. Le lendemain, j'ai appris qu'ils ont saccagé les domiciles des deux leaders, des trois leaders autant pour moi. D'accord. Monsieur Diallo, ma dernière question. Comment vous avez vécu cette situation? Horrifié, déboussolé et inquiet pour ma nation. Parce que je ne pensais pas que de telles choses pouvaient se passer entre Guinéens. Je me demande jusqu'à présent qu'est-ce qui a été le catalyseur de ça. Parce qu'un humain ne peut pas regarder en face son prochain pour lui faire faire ce qui a été fait au champ ce jour-là. Ça, personne ne peut dire. C'est-à-dire que même ici, ceux qui sont en train de défiler à la barre ici ne peuvent pas tout raconter. Ça, je vous le dis clairement. Tu racontes ce que tu as pu retenir. Il y a ces faits que tu ne pourras jamais retenir. Et ce qui s'est passé au stade ce jour-là, c'est indescriptible. Seuls ceux qui l'ont fait, même eux, ils ne peuvent pas tout dire. C'est de l'animosité. Ça, je vous le dis clairement, c'est de l'animosité. Je ne peux pas comprendre qu'un Guinéen prenne un couteau, regarder en face de lui un autre Guinéen, le poignarder à satiété, à gaieté. C'est sans remords, c'est impossible. Et de surcroît, ceux qui sont censés défendre les gens, l'armée.
Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal? Une réparation, la justice pour les morts, une réparation pour ceux qui sont décédés et la condamnation de ceux qui ont été les auteurs de ces exactions. À jamais. Pour que l'histoire soit vraiment clean dans ce pays. Je vous remercie. Merci. Du courage.